tu seras arrivé à la fin de ta vie, avec quoi voudrais-tu repartir? C'est la question que je me suis posée un jour où j'étais complètement plongée dans mes pensées. Un de ces moments où tout ralentit un peu, où l'esprit s'éloigne du bruit, où quelque chose de plus vrai peut émerger. La réponse qui est venue est simple. L'amour. J'aimerais repartir avec de l'amour. Pas autre chose, pas plus que ça. Juste de l'amour. Et presque aussitôt, une autre pensée s'est déposée. La musique est le langage de l'amour. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi cette phrase est venue, mais il était là, comme une évidence, comme quelque chose que je savais déjà sans l'avoir encore formulé. C'est fou ce que les choses se simplifient quand on ose penser à la fin de sa vie. Comme si tout ce qui est secondaire perdait de l'importance. On arrête de disperser son attention, de courir après ce qui ne reste pas. Et quelque chose se resserre autour de ce qui compte, autour de ce qui reste. Ce qu'on voudrait laisser derrière soi et ce qu'on voudrait emporter avec soi. Et en restant dans cette question un peu plus longtemps, quelque chose s'est clarifié. Pas comme une réponse complète, plutôt comme une direction intérieure. Après cette pensée sur la musique, j'ai compris que ce qui m'importait vraiment dans cette vie, c'était de transmettre. Transmettre à travers mon art la beauté, la joie, l'amour. Pas seulement créer, pas seulement produire, mais transmettre. Créer quelque chose qui touche, quelque chose qui reste, quelque chose qui circule. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a commencé à bouger. Pas encore une décision claire, pas un plan, mais une sensation que je ne pouvais plus continuer exactement comme avant. Il fallait que je change de direction et changer de direction, ce n'est pas rien. On en parle souvent comme si c'était simple, comme si c'était une décision rapide. Mais quitter quelque chose de connu, quelque chose de maîtrisé, quelque chose de confortable, ce n'est pas neutre. C'est laisser derrière soi une version de soi qui savait comment fonctionner. Une version qui avait appris, qui avait construit, qui avait tenu. Et puis, il y a ce moment où quelque chose en nous choisit quand même de bouger. Pas forcément avec certitude, mais avec une forme de vérité. Et pour recommencer autrement. Créer à partir d'un endroit inconnu, mais plus juste. Un espace nouveau, un espace où on ne sait pas encore,
un espace où on se découvre autrement. Changer de direction, c'est peut-être ça aussi. Réaliser que tout ce que l'on pensait savoir sur soi jusqu'ici, ce n'est pas tout. Et il y a encore autre chose à découvrir sur soi. Tout ce qu'on a appris sur soi jusque-là, c'était une forme, juste une étape. Et qu'il y a autre chose à trouver. Quelque chose de plus vaste, de plus subtil, de plus vivant. Et oui, il y a de l'inconfort. Des moments de doute, des moments où tout devient flou. Mais rester exactement au même endroit, quand quelque chose nous appelle ailleurs, ça laisse aussi une trace. Alors, peut-être que la question se déplace. Pas seulement est-ce que c'est difficile de changer de direction, mais qu'est-ce que ça me coûte de rester exactement là où je suis? Et si je reviens à cette question, à la fin de ta vie, avec quoi voudrais-tu repartir? La réponse reste la même. L'amour. Et peut-être que tout le reste est une façon de s'en approcher ou de s'en éloigner. Je ne sais pas.